On joint à présent Youssef Koun, membre du comité exécutif Africa FinTech Forum, expert marocain et africain, ayant évolué sur le continent depuis plusieurs années dans le monde de la finance. Bonsoir et bienvenue d'abord. Bonsoir. Alors, quel est votre témoignage des valeurs du Maroc et du continent africain, célébré tout au long du parcours de l'équipe nationale du Maroc au cours de ce mondial de football au Qatar? Écoutez, ce mondial et notamment la performance du Maroc a montré qu'il y avait de la méthode. Et je pense qu'on a eu l'occasion de comprendre comment est-ce que un pays comme le Maroc a pu arriver à ces demi-finales, à la fois par la création de l'académie Mohamed VI de foot et avec des experts qui ont pu créer les conditions en 2010, donc il y a plus de 12 ans, donc un investissement il y a plus de 12 ans qui a permis progressivement à des talents qui sont dans le Maroc de devenir aujourd'hui des grands joueurs et contribuer à cette épopée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'énergie que cela provoque aussi bien auprès des supporters, mais dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, que ce soit au Maroc, mais sur l'ensemble du continent. Je reçois beaucoup de messages d'amis qui sont très fiers de voir que le continent est bien représenté, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit du Sénégal, que ce soit de la Tunisie, que ce soit de l'Égypte. Et quand on regarde aussi ces presses-là, elles sont dithyrambiques pour le Maroc, parce qu'elles sont fières de voir que quand on investit, quand on met un peu les moyens et quand on garde le cap d'une stratégie, des résultats arrivent. Et ce qui est beau dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que on utilise aussi, ou on fait appel aussi à la diaspora marocaine. Et c'est cette combinaison de profils locaux, d'une stratégie et de s'appuyer sur la diaspora. Et pour faire un petit aparté, on a bien vu l'impact, notamment de la diaspora marocaine, comment, par les transferts d'argent qu'elle envoie, par l'ensemble, par le tourisme qu'elle fait et son retour régulier au Maroc, l'importance qu'elle donne au retour vers la nation et la patrie. Et donc voilà un peu l'énergie que ça suscite. Tout le monde est content de voir que on peut y arriver. Donc rien n'est impossible aujourd'hui. Et je pense que l'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout, Inch'Allah. Inch'Allah, une stratégie donc, celle d'un leader, Walid Regragui, qui croit sincèrement au potentiel de ces hommes. Peut-on parler du rêve africain qui est en train de se réaliser? Il y a un mot que j'ai vu beaucoup passer dans les réseaux, c'est leadership, c'est-à-dire mixer à la fois l'ambition et donner une vision à un staff, à une équipe qui va y croire, croire en un peu le facteur chance et de se dire qu'on a eu pas mal de poteaux et donc c'est aussi important. Et ensuite, c'est garder une énergie positive. Et on sait que tous ces éléments-là sont essentiels pour que dans le management, on puisse faire porter des équipes jusqu'au bout, même vers des sommets qui n'y croient pas. Et je pense qu'il est important, c'est la préparation. Il a bien dit, pendant 3 mois, il a beaucoup préparé et il a fait un travail de fond. Et je pense que ce travail de fond aujourd'hui paye et il nous donnera peut-être d'autres recettes secrètes qu'il a pour donner envie aux 26 joueurs de n'avoir peur de rien et d'aller le plus loin possible. D'accord, donc recette secrète et surtout nia, dirait Walid Regragui. Les Africains du monde, puisque vous avez parlé de la diaspora fait partie de ce rêve africain aujourd'hui. Comment avez-vous suivi les réactions de ces Africains d'ailleurs? Écoutez, c'est toujours je dirais les mêmes messages qu'on écoute et qu'on reçoit. C'est la fierté, l'envie de faire pareil. Et donc, ce qui était beau dans cette Coupe du Monde, c'est que les coachs pour les 5 pays africains c'est la première fois, c'est inédit, étaient africains. Donc, c'était déjà une première réussite. Et le deuxième, c'est que les 2 pays qui étaient arrivés au second tour, que ce soit le Maroc ou le Sénégal, les deux ont une formation de très haut niveau. Et donc, c'est ce mix-là qui est de profiter et bénéficier de l'apport de la diaspora et qui se sent extrêmement fier. Et ça donne envie à des personnes qui sont en France, au Canada, de se dire, ben tiens, au Maroc, désormais, on peut faire d'autres choses. Et de manière générale, en Afrique, on peut y croire.
pour développer par nous-mêmes un certain nombre de sujets, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la finance. On a aujourd'hui des champions nationaux au niveau de la finance, on a des champions nationaux au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture. Et donc, c'est de s'appuyer sur ces champions, mais aussi bénéficier du savoir-faire acquis par la diaspora pour venir renforcer ce savoir-faire au service du continent africain. D'accord, et on était en train de regarder tout à l'heure quand vous étiez en train de parler l'image de Bouffel avec sa maman en train de célébrer donc en liesse cette victoire historique du Maroc. Quelles sont les autres valeurs humaines qui ont été mises à l'honneur par les lions de l'Atlas, à votre avis, Youssouf Koun? Ben, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont immatérielles, qu'on ne peut pas toucher de la main, mais et on observe et on est ému de voir la place où on sait très bien qu'en Afrique, on donne encore beaucoup, beaucoup d'importance à la famille, on donne encore beaucoup d'importance à cette cohésion familiale, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres Mhm. continents où l'individualisme est beaucoup plus flagrant. Et on est en train de montrer au monde entier que les valeurs familiales sont solides et elles aident à aller plus loin, elles aident à donner cette motivation pour reconnaître le travail éducatif qu'ont pu faire ces mamans, les sacrifices qu'elles ont pu faire. Et ce n'est que normal que de rendre à une partie de sa famille le résultat de cette gloire que ces joueurs apportent. Exactement, c'est ce qu'on a vu ensemble donc sur les réseaux sociaux, Youssouf Koun, donc beaucoup de commentaires sur la relation entre, pardon, les joueurs marocains de l'équipe nationale, cette relation qu'ils entretiennent avec leur maman, alors que d'autres joueurs d'autres pays mettent en avant plutôt leur compagne ou leurs épouses. Donc ça nous rappelle encore une fois cette relation très particulière que nous entretenons, nous Marocains, avec nos mères. Merci beaucoup Youssou Koun, membre du comité exécutif Africa FinTech for You, expert marocain et africain ayant évolué sur le continent depuis plusieurs années dans le monde de la finance. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, bonne soirée.